Escalès qui se rate un petit peu sur le dégagement. Ça permettra à Silla peut-être de partir en profondeur. Silla dans la surface de réparation. Silla qui va pouvoir centrer en retrait. La frappe et l'ouverture du score immédiate dans cette rencontre pour cette équipe de Concarneau. Le but avec la Jugie. Le bon contrôle qui permet d'aérer sur le côté vers Marmot. Marmot qui tente de centrer la volée. Oh quel but! Oh quel but magnifique inscrit par Raoul. Quelle légalisation parfaite, quelle inspiration. Nkololo qui frappe au point de pénalty. La tête et le but de Wané. Le second but pour cette équipe de l'US Concarneau. Isidore qui revient en retrait avec la Jugie, le crochet de la Jugie dans la phase de réparation, la Jugie qui s'écroule et pénalty. Pénalty pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Allez, Monsieur Dos Santos qui siffle, Durban qui s'élance et c'est l'égalisation pour cette équipe du FC Bastia Borgo avec ce tir au but, ce pénalty pardon, parfaitement frappé par Geoffrey Durban. Attention à cette contre-attaque là désormais, elle est pour Orléans, le très bon ballon donné par Antoine pour Texera dans la surface face à Nirlo. Oh il l'a redonné Antoine et l'ouverture du score elle est magnifique. 1-0 pour l'US Orléans et ça y est, Carnegie Antoine est bien mis fin à 35 jours sans avoir marqué de but. Allez la remise en jeu pour Boyer, Guillaume Couze justement. Il était titulaire lors de la défaite à QRM. Oh ce bon ballon il est parfait. Déposé sur la tête de Romain Montiel qui vient égaliser et inscrire son 3e but cette saison. Et ça va repartir avec le pied gauche toujours de Boyer, comme c'est l'accoutumé en seconde période. Oh le ballon vers Montiel et le doublé pour Romain Montiel. En quelques minutes, il aura remis son équipe en ordre de marche. Qui est allé récupérer ce ballon qu'il avait transmis à Kat Krejci. Sofiane Attic désormais, Ribelin en relais avec Attic. Oh et là il n'y a pas de position de hors-jeu pour Romain Montiel. Le face-à-face avec Franck Lostis. Il va essayer de contourner et de redresser. Et le 3e but, il s'est offert un triplé ce soir Romain Montiel. Et il offre définitivement la victoire à Bourg-en-Bresse-Péronne. Ça n'a pas surpris Boué. Allez, Damas qui va orienter sur le côté avec Pagerie. Adrien Pagerie, le centre a raté. Argarita s'est repoussé. Et deuxième fois, quel arrêt! Après de ce dernier quart d'heure, on va aller faire un petit point sur les autres stades de ce championnat national pour la 14e journée. Oh, le bon ballon là de Pardal qui va encore la récupérer. Pardal qui va peut-être s'ouvrir la frappe, pourquoi pas? Oh, quel but! Quel but d'Alexandre Pardal qui vient débloquer la situation pour l'US Créteil-Lusitanos. Et le corner, c'est parti. Attention avec la bonne tête et l'ouverture du score de Oumar Etunka. On l'avait annoncé, c'est un des Lyonnais qui a touché le plus de ballons ce soir, c'est lui. Il aurait pu presque essayer de se retourner. Ou attention parce que le contre est parti côté lyonnais. Et il est seul Ghezali. Et mais il y a du monde à gauche, notamment, attention. Quel but Dimitri! Exactement, c'est Anthony. Plus de résultats positifs. Anthony Oyono, le nouvel international. Oh, attention ce ballon qui aille dans la surface, le poteau! À l'entrée, il y a du choix pour le Méoté, ce sera très fort. Deuxième poteau, la tête, la reprise ensuite et l'ouverture du score. L'ouverture du score du Stade Briochin. Qui c'est qui marque? C'est Valentin Lavigne. J'ai pas vu. Ah, il me semble que c'est Lavigne qui met ce ballon au fond des filets. Et non, c'est Kerbrat. Il a immédiatement rebondi dans le nord à Boulogne. Ballon vers Moussaki dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a un penalty? Monsieur le gars qui va siffler. Bien sûr qu'il y a penalty. Et rouge. Et carton rouge pour Benjamin Angoua. La faute sur Herman Moussaki qui s'était signalé par une tête il y a quelques instants pour un but. Son deuxième but au bout du pied. Fricache et c'est arrêté. C'est arrêté par Paty en 2 temps. C'est vrai que quand il y a des difficultés dans le jeu, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une des solutions. Là, sur ce coup-là, ça n'a pas été gâché en tout cas, parce qu'il y a vraiment eu une frappe intéressante. Et là, pourquoi pas une autre situation pour les Lavallois avec la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Stade Lavallois, c'est signé de Thomas Robinet. Et pour le moment, ce sont les Lyonnais qui
mène, et puis également Orléans qui mène 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Et attention parce que ça a encore été récupéré ce ballon avec Wada qui va être sur le côté droit, qui va pouvoir donner le ballon à Robinet pour la deuxième. Le deuxième but, Thomas Robinet. Une très belle action collective, en tout cas ça s'est fini collectivement, c'était impeccable. Il fait partie de cette formation socialienne qui est vraiment réputée. Oh, le long ballon, ça s'était bien fait de la part de Job, ça va quand même revenir dans les pieds de Walid Orinel, la frappe derrière et la réduction de l'écart. La réduction de l'écart pour la formation sétoise. Ou alors Laval défend mieux, peut-être que c'est un mélange des deux. Mais ils ont beaucoup plus de mal à trouver des solutions dans la défense. Pourquoi pas là justement? Il suffit d'en parler. Il suffit d'en parler avec Walid Orinel qui va égaliser pour les Lavallois. Cette fois-ci sur le côté droit avec Pierrick Roux qui est dans une situation inhabituelle pour lui mais qui arrive quand même à trouver le Luderike Tonde. Oh c'est magnifique! Oh c'est magnifique! Il vient juste de rentrer il y a quelques instants. Luderike Tonde qui permet au Stade Lavallois de repasser devant au score. Ça fait 3-2. Vraiment une belle performance. Et là il n'est pas en position de hors-jeu, Thomas Robinet, il va pouvoir réussir à passer. Thomas Robinet avec Papalardo, ça va être le quatrième pour Thomas Robinet. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 pour l'ancien joueur de Sochaux, Thomas Robinet qui inscrit un triplé ce soir. Qui remet intérieur, c'est un peu long peut-être effectivement. Chapuis qui redonne ce ballon à Sangari dans l'axe, il n'y a pas de hors-jeu. Andrew Young et le but signé Othman Dadoun. Première incursion pour les Normands. Attention à Manoubli qui perd ce ballon. Le beau pressing, Ruck en retrait pour Fillon qui crochette la frappe de Fillon, le but. L'égalisation signée Alexandre Fillon. Manoubli Haddad qui perd ce ballon. Et le beau pressing anécien, la belle passe en retrait de Jonathan Ruck et la frappe d'Alexandre Fillon, l'égalisation anécienne. On l'a dit, Annecy qui était un peu mieux, mon cher Pinot, depuis quelques minutes. Andrew Young, la dernière opportunité pour Andrew Young. Il n'y a pas de faute, attention, le retour peut-être de Garbi. Andrew Young, peut-être l'occasion, et Andrew Young, le but. Oh là là, le coup de poignard signé Andrew Young. Oh là là là, c'est dur pour Annecy. Et le QRM qui vient marquer dans les arrêts de jeu par son meilleur buteur, le meilleur buteur de national, Andrew Young. Les corners s'accumulent, toujours pour Jimmy Roy. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les joueurs du Red Star. Et c'est, me semble-t-il, le défenseur central, peut-être Karamoko, mon cher Jérôme. C'est ça. Amadou Karamoko qui ouvre le score sur cette tête. Ouais, Damien Durand qui oriente son contrôle le long de la ligne de touche, le ballon n'est pas sorti. Damien Durand face à Yasser Baldé. Durand qui crochette, qui frappe. Oh quel but! Quel but de Damien Durand qui permet au Red Star de mener 2-0. Le Red Star prend une option sur la victoire. But pour Le Mans. Bien joué. Allez. Bien joué, Sergio, bien suivi. On la gagne là, les mecs. On la gagne là, bien joué. Va. Allez, mec. But pour le Mans du numéro 12, Ghislain Guimbert. Changement pour l'US Avranches avec la sortie du numéro 19, Mouataz